Maxime a eu la chance de visiter les coulisses de la base militaire de Valcartier, mais pourquoi est-ce qu'il y a une base militaire à Valcartier? On a invité notre historien chouchou à Québec sur demande, Samuel Venière, pour répondre à cette grande question. Pourquoi il y a une base militaire à Valcartier? Eh bien, il y a une base militaire à Valcartier pour une raison très simple, c'est que à la Première Guerre mondiale, on a besoin de soldats et il y a très peu de bases militaires au Canada à ce moment-là. Cette base-là va être créée de toutes pièces en 1914, mais pourquoi exactement à cet endroit-là? Il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire pour le comprendre. C'est que la Grande-Bretagne, quand elle déclare la guerre à l'Allemagne à l'époque, tous les dominions de l'Empire britannique, dont le Canada fait partie, se retrouvent en guerre automatiquement. On doit suivre. On doit suivre, et là on appelle l'effort de guerre. Au Canada, il y a très peu de militaires à l'époque. Il y a très peu d'équipements aussi. Tout ça doit être créé de toutes pièces. Donc, en 1914, c'est le ministre Sam Hughes, un personnage coloré, controversé, qui va mettre sur pied la première force expéditionnaire canadienne. On lève 25 000 soldats, voire même jusqu'à 35 000 soldats. Mais il faut les entraîner, il faut les mettre quelque part. Où est-ce qu'on les met? Proche de la ville de Québec, puisque c'est un port en eau profonde, parfait pour envoyer tous les soldats vers le front européen, mais pas trop près de la ville, puisque l'entraînement, c'est des tirs de fusil et tout ça, ça fait du bruit, ça dérange les citoyens. Donc, on va aller vers le nord, environ à 25 km de distance de la ville de Québec, 6 km de long, environ 1500 cibles. C'est un des plus gros champs de tir au Canada. Ça va rester tout au long de la guerre une des plus grosses bases militaires au Canada. Mais elle va fermer à la fin de la guerre. Donc, en 1918, l'Europe est en paix, finalement. La base, elle est fermée. Et donc, elle va rester silencieuse jusque dans les années 30 où elle va être réouverte pour entraîner d'autres soldats pour se préparer pour une deuxième guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu nous as invités sur les plaines pour Oui. nous raconter Oui. tout ça. Pourquoi? Exactement. Bien, c'est une très bonne question, Sandra. Qu'est-ce qu'on fait ici sur les plaines d'Abraham? Bien, si tu regardes juste derrière moi, qu'est-ce que tu vois? La tour Martello 1. La tour Martello numéro 1, exactement. Et ici, autrefois, au début du 20e siècle, il y avait une usine de fabrication de fusils. Les fusils qui étaient fabriqués pour l'armée canadienne, l'usine Ross Rifle. Et donc, on fournit l'armée canadienne avec ça. Donc, les Canadiens sont Bon, contents. ça va bien. Ça va très bien. On part avec ça sur le front. Le problème, c'est que quand on arrive avec un peu de poussière, un peu de boue, le mécanisme s'enraye très rapidement. Et donc, dans les tranchées européennes de la Première Guerre mondiale, de la boue, il y en a une pelle puis une barge, il y en a beaucoup. Et donc, les fusils se mettent à pas fonctionner très rapidement. Donc, ce fusil-là, il est apprécié par les chasseurs, par les tireurs d'élite, mais pas par les militaires qui le détestent. Dès 1916, finalement, on va enlever ce fusil-là des mains des soldats et on va les fournir avec le fusil Lee Enfield. Et l'usine va fermer, elle aussi, à la fin de la Première Guerre mondiale, dès 1918. Mais elle reste là comme des espèces de lieux fantômes qui sont utilisés comme lieux d'entreposage de matériel militaire, mais essentiellement, ils défigurent le parc des champs de bataille. C'est bien qu'en 1930, ils vont être délocalisés. Toutes les activités militaires qui se trouvaient ici vont être ramenées vers la base militaire de Valcartier pour construire un autre bâtiment qui est aujourd'hui énorme, mais qui est invisible puisqu'il se cache ici, sous nos pieds. Sous nos pieds. Sous nos pieds, à 2 mètres sous terre. Est-ce que tu sais c'est quoi? Bien, j'ai déjà cru entendre qu'il y avait de l'eau, un réservoir d'eau ici. Exactement. C'est un immense réservoir d'eau qui se cache sous nos pieds, qui a été construit dès 1930. Un immense réservoir qui a été creusé à la main. Donc, v'là une pelle, v'là une pioche, creusez, messieurs. On creuse pendant 3 ans. Et ici, on construit une immense citerne d'eau qui contient jusqu'à 136 millions de litres d'eau, supportée par 900 colonnes de pierre. Donc, c'est comme une immense cathédrale souterraine qui se cache ici, sous les plaines d'Abraham, dès 1930, le même moment où la base de Valcartier va être réouverte. Et là, on va entraîner d'autres unités de combat, dont le Royal 22e Régiment qui va combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a plusieurs liens entre les plaines d'Abraham et Valcartier. Absolument. Merci beaucoup, Samuel. Merci à toi, Sandra.